Salut tout le monde, c'est Sou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la dernière semaine du mois d'avril 2023. Et cette semaine j'ai lu 7 mangas. Et on va commencer tout de suite avec les tomes 3 à 6 de Insomniac. D'abord les covers. Voilà, donc c'est édité chez Soleil Manga. Le 24 novembre 2021 pour le tome 3, c'est un seinen et l'œuvre est toujours en cours actuellement. Le tome 9 sortira le 24 mai, donc en fin du mois. Et je suis un petit peu triste parce que là j'ai du retard sur la série du coup. Il me manque actuellement du coup les tomes 7 et 8. Alors pour Insomniac, les deux premiers tomes je les avais plutôt bien appréciés, mais je sais pas trop où ça allait nous mener et je pensais que déjà autant de tomes ça allait peut-être faire trop, mais là en fait à partir du tome 3 jusqu'au tome 6 j'ai juste dévoré ma lecture parce que c'était vraiment très bon. Ça aborde vraiment le sujet de l'insomnie de manière générale, mais pas que. On aborde aussi le sujet des relations, des amitiés, du travail, de la passion, parce que nos jeunes sont passionnés de photographie, d'astronomie. Et on va vraiment les suivre en fait dans leur petit quotidien d'insomniaque. On voit à quel point ça peut être compliqué, mais ils essayent tous les deux de s'entraider dans leur vie au quotidien. Et franchement, notre duo est juste incroyable. Ils dégagent vraiment une certaine pureté, une douceur. On apprécie les suivre en fait. Ils sont très touchants dans leur façon d'agir, dans leurs gestes, dans leur façon de parler, de s'exprimer. Ils sont très doux et on a juste envie qu'ils arrivent à leur fin, qu'ils aillent mieux aussi. On creuse un petit peu leur histoire, on creuse du coup un petit peu les potentielles raisons de leurs insomnies. On se sent vraiment touché, on est vraiment un petit peu triste pour nos personnages et on a juste envie c'est de les soutenir et de les voir aller mieux, les voir atteindre leurs objectifs. C'est vraiment une lecture qui est chill, qui est douce, qui fait du bien. Et je l'aime beaucoup. Là vraiment ces 4 tomes je les ai dévorés à une vitesse incroyable. C'est vraiment une lecture chill, une lecture douce qui saura toucher n'importe qui je pense. Et vraiment les personnages sont vraiment attachants, vraiment bien travaillés, vraiment bien écrits. Et on passe vraiment un très très bon moment. Les dessins sont assez particuliers mais j'aime plutôt bien. C'est du même auteur que La fille du temple au chat. J'ai pas l'intégrale de cette série non plus, il faut que je la termine. Mais j'avais bien aimé le premier tome que j'avais lu. Tenez, je vous montre les dessins. Même les personnages secondaires, ils sont plutôt sympathiques. On aime les voir. Franchement, en fait, c'est tout un groupe qu'on apprécie suivre. Mais c'est vrai que notre duo principal est vraiment très très touchant, très mignon, très innocent. Donc il va vite falloir que je rattrape mon retard parce que cette série est vraiment très très sympathique. Ensuite, on va parler du tome 4 de Jack l'Éclair et l'incident des fées. Donc c'est un spin-off de The Ancient Magus Bride. Hein. Et c'est vrai que ce spin-off est assez différent de la série principale et du Bleu du Magicien. Le Bleu du Magicien et The Ancient Magus Bride, ils ont un petit peu la même veine dans le sens où on a un enfant humain avec un talent, un pouvoir et un sorcier ou une sorcière qui l'accompagne, avec qui ils sont considérés comme mari et femme, enfin voilà. Et là en fait dans ce spin-off là on suit vraiment du coup Jack qui est détective à New York, qui essaye de résoudre des enquêtes, qui essaye de garder le juste milieu entre le monde des fées et le monde des humains, parce que du coup comme c'est une changelin, elle est un peu partie des deux mondes on va dire, mais elle décide du coup de rester à New York pour faire son petit boulot de détective et surveiller que l'équilibre ne flanche pas, que les humains n'aillent pas dans le monde des fées et inversement, que les deux mondes ne se mélangent pas. Et c'est vrai que c'est super sympa, les enquêtes sont cool. En tout cas dans ce tome 4 il y avait pas mal d'enquêtes, pas mal
sujets abordés, il y avait une petite évolution à propos de nos personnages, à propos de leur histoire, c'est cool, petit à petit on en apprend plus sur eux et sur leur psychologie, c'est vraiment sympa, il y a de l'action, on ne s'ennuie pas, vraiment le tome il s'est lu à une vitesse incroyable, j'adore, ça fait un petit peu penser à du Sherlock Holmes des fois, mais fait d'une manière extrêmement différente, hein. Mais voilà, Jack est vraiment un personnage sympa, très agréable à suivre, forte, plutôt badass, et elle est accompagnée de son frère, accompagnée de Larry qui est également un changelin et qui lui peut se transformer en loup, chien-loup. Donc ça fait une équipe plutôt spéciale mais vraiment agréable à suivre et bah franchement j'ai juste hâte d'avoir les prochains tomes. Bon par contre ça met beaucoup de temps à sortir. Genre, on a au moins minimum un tome par an, bah tenez, on va en parler vite fait. Jack l'Éclair, du coup, c'est édité chez Komiku. Le 6 janvier 2022 pour ce tome 4. C'est un shonen. Et le tome 5 est annoncé pour le 4 janvier 2024. Donc, c'est l'année prochaine. Donc, voilà. C'est vrai que c'est un petit peu dommage que ça mette autant de temps à sortir parce que c'est vraiment sympa. Mais ce que je trouve bien, c'est que je me sens pas perdue en fait à chaque tome, comme on pourrait le croire. Hein. Bah, j'arrive très facilement à rentrer à chaque fois dedans de nouveau et bah, je me sens pas perdue, je ressens pas forcément le besoin de lire les tomes précédents pour m'y retrouver. Je trouve que c'est assez clair et bah, c'est cool. J'aime également beaucoup le style de dessin de ce Jack l'Éclair et l'incident des fées. Je trouve que le style est très particulier, change assez de Ancien Magus Bride en général, mais je trouve le trait vraiment très joli. Je trouve vraiment que ce spin-off est à part. Et c'est pas plus mal, ça change et c'est vraiment très cool. Et pour terminer ce bilan lecture de la semaine, j'ai lu les tomes 6 et 7 de Corps Solitaire. Alors, Corps Solitaire, c'est édité chez Kana, le 7 janvier 2022 pour le tome 6. C'est un seinen et l'œuvre est toujours en cours actuellement. Le tome 9 sortira le 18 août. Du coup, je suis en retard parce que le tome 8 est sorti le 28 avril, donc il y a quelques petits jours. Mais bah, j'attends la paye pour aller l'acheter. Donc voilà, je suis un petit peu triste, j'aurais trop voulu l'avoir pour pouvoir vous en parler correctement, hein, vous dire que je suis à jour dans la lecture, mais là, actuellement non du coup. Mais cette série, je l'aime vraiment beaucoup. Elle aborde vraiment des sujets très matures, très sérieux sur le manque de communication, sur le manque de sexualité dans un couple, sur l'adultère. Enfin, ça aborde vraiment énormément de sujets. Et c'est vrai que, alors au départ, je le criais haut et fort. Je détestais le mari de notre héroïne, donc Michi. Donc son mari s'appelle Yoichi. Et Yoichi, je ne le supportais pas. Je le trouvais juste horrible. Nonchalant, en plus c'est le premier à avoir trompé Michi, donc vraiment je ne pouvais pas le voir, mais au fur et à mesure de la lecture, donc en fait on a Michi et Nina, donc Michi n'a plus de relation sexuelle avec Yoichi depuis un moment, et de son côté Nina n'avait plus de relation sexuelle non plus avec sa femme Kaede depuis un moment, et Michi et Nina sont des collègues, et ils vont du coup se rapprocher à cause de ce problème, jusqu'à commettre l'irréparable, ils vont tromper mutuellement leur partenaire. Donc Yoichi a trompé le premier Michi avec une collègue, ce que je trouvais dingue, parce qu'il refusait de faire la moindre chose avec sa femme, et à côté il allait voir ailleurs, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas du tout supporté. Mais ensuite Michi et Nina, dans le désespoir, vont s'abandonner l'un à l'autre. Même si après ils vont se remettre en question, le truc c'est qu'ils ont quand même commis l'irréparable. Et en fait dans l'histoire du coup, il n'y a que Kaede, la femme de Nina, qui est en parenthèse innocente, qui n'a rien fait de mal, on va dire. Elle n'a pas trompé Nina et c'est la seule dans ce carré amoureux qui n'a rien fait, qui est assez innocente. C'est vrai que du coup c'est assez triste, on a beaucoup de peine pour elle. Donc en fait, avec cet homme-ci, on creuse vraiment chaque personnage, leur psychologie, leurs problèmes, leurs ressentis. Et c'est vrai que du coup, Yoichi, il apparaît moins détestable dans un sens, parce qu'on peut se mettre à sa place, on peut comprendre ses sentiments, ce qu'il ressent.
Et au final, en fait j'ai du mal à me dire si j'apprécie des personnages en particulier, parce que finalement on suit juste des gens totalement paumés, totalement désespérés dans beaucoup de points d'une relation. Et c'est vrai que on suit l'histoire, mais finalement je trouve pas que les personnages sont attachants. En fait je sais même pas si j'ai envie de voir Michi finir avec Nina ou rester avec son mari, ou juste que tout le monde se sépare. Je ne sais pas comment l'œuvre va évoluer. J'ai très envie de suivre ça, de savoir comment tout ça va se dérouler. Mais c'est vrai que du coup, à part Kaede qui n'a pas trompé son mari, mais qui a subi la tromperie, les autres, je sais pas. Je suis perdue, je suis plus forcément attachée à des personnages en particulier. Je trouve que l'œuvre est vraiment bien écrite. Elle fait très réelle dans un sens. Un manque de communication très flagrant. Et c'est vrai que parfois, s'ils avaient communiqué sur certaines choses, je pense qu'il n'y aurait pas eu autant de bazar. Mais bon, sinon on n'aurait pas eu d'œuvre, hein, forcément. Et vraiment, le récit, il est très bien écrit, très bien développé. Et en fait, on a juste envie de voir comment ça va évoluer, sans forcément être attaché à un personnage ou à un autre. En fait, on peut compatir au ressenti des personnages, à leur souffrance, à leur douleur, à leurs pensées, mais pas forcément s'y attacher. Et puis les dessins sont juste magnifiques, je vais vous montrer ça. Et c'est terrible en fait cette série, parce que en fait les personnages se battent entre rester dans leur confort entre parenthèses en restant avec leur partenaire de base, parce que ils ont construit quelque chose, ils sont ensemble depuis plusieurs années et que ça gâcherait potentiellement tout, et que c'est vraiment leur zone de confort, ou sinon se mettre en couple avec ses nouveaux partenaires. Parce que du coup, on voit que les personnages essayent de faire des efforts dans leur couple respectif, mais c'est trop tard. On voit bien que leur cœur est ailleurs, et que même s'ils font des efforts pour essayer de garder leur couple d'origine, les sentiments, ça se contrôle pas. Et on voit très bien que les personnages ont la tête totalement ailleurs. Et c'est vrai que ça crée un chaos assez incroyable. Donc, je le répète, mais j'ai hâte de découvrir la suite. Ainsi que se termine cette vidéo bilan lecture de la semaine, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ce, passez une bonne journée.